Ce matin, nous allons parler du renouvellement et nous allons voir, n'est-ce pas, notamment ce que c'est, puisque nous avons souvent eu à voir, n'est-ce pas, du moins ce mot dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est donc? Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport au renouvellement? Nous devons aujourd'hui ne rien négliger de ce que la parole de Dieu nous dit, nous montre, nous exhorte. Alors, commençons simplement avec déjà la compréhension de ce mot, la compréhension de ce mot qu'est le renouvellement. Parce que, dit comme ça peut paraître simple. On peut se dire en soi-même, on comprend, on voit à peu près ce que c'est. Mais je crois qu'à travers notamment le grec, ce mot peut être mieux compris. Alors en grec, le renouvellement, n'est-ce pas, parle de anakanosis, ou bien anakanoisis, et traduit littéralement, on peut dire que cela, n'est-ce pas, parle de rénover, améliorer. On rénove ce qui est vieilli, pour redonner un coup de jeune. On améliore ce qui est déjà simplement, disons, après un coup de vieux. Donc, on perfectionne. On perfectionne, donc, puisqu'on a amélioré. Et ceci, finalement, on va dire que cela parle de rendre meilleur. De rendre meilleur. Donc, à travers ce mot anakanoisis, on peut comprendre que le renouvellement parle de rendre meilleur. Ça parle de rendre meilleur. C'est un perfectionnement. C'est une amélioration. C'est une rénovation d'une chose, d'une pensée, d'un état. Et dans ce sens-là, je pense que nous pouvons aller dans Romains, chapitre 12. Romains, chapitre 12, le verset 2. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder ses sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Jésus-Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Et plus haut, au verset 1, l'apôtre Paul encourage. Il dit, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement
par, n'est-ce pas, la rénovation de l'intelligence, de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Hein? Et donc par la suite, ce qu'on a lu, l'apôtre Paul montre quel est, n'est-ce pas, finalement, le résultat de cette rénovation d'intelligence. Puisqu'on a vu, comment il disait, de ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même. Voilà le résultat. C'est-à-dire que la rénovation, le renouvellement de notre intelligence fera que, finalement, ceux qui avaient une trop haute opinion d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils se considéraient étant peut-être très sages, étant peut-être meilleurs que d'autres, ben, finalement, ils vont se voir comme étant presque rien. Hein? Ils vont se voir comme étant limités et qu'ils appartiennent à un corps et qu'ils ont simplement une fonction, mais qu'ils ne sont pas tout. C'est pourquoi par la suite, il donne l'image d'un corps. Donc, on a besoin d'une rénovation d'intelligence pour nous donner des sentiments qui étaient en Christ. Des sentiments d'humilité, des sentiments, n'est-ce pas, de considération de l'autre, plus que soi-même d'ailleurs, plus que soi-même. Hein? Je peux utiliser cette expression, permettez-moi. Il est fou de voir dans la parole de Dieu combien parfois on est challengé à considérer l'autre ou à considérer les affaires de l'autre plus que pour soi-même. C'est une exhortation récurrente. Non seulement ici l'apôtre Paul dit comment est-ce qu'il faudrait, n'est-ce pas, ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même, hein, mais avoir des sentiments modestes. Avoir des sentiments modestes. Mais en plus, on se rappelle comment est-ce qu'il exhorte, même à chercher les intérêts des autres avant les nôtres. Donc, nous pouvons, n'est-ce pas, comprendre que le renouvellement est, n'est-ce pas, vraiment une œuvre de Dieu qui nous amène à ne plus être avec la vie du vieil homme, avec la vie de l'homme corrompu, avec, n'est-ce pas, une attitude qui est de l'homme adamique et donc qui ne plaise pas à Dieu. Allons dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, le chapitre 4, le verset 23. À vous laisser renouveler, commençons au verset 22 pour mieux comprendre. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et à se détruire sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Vous voyez, je vous parlais tantôt de comment est-ce que ce renouvellement va agir sur l'homme adamique pour nous donner d'être, n'est-ce pas, maintenant revêtu de l'homme intérieur qui est à l'image de Christ, selon Dieu.
Et ici, notamment, il nous parle de comment est-ce que on doit, n'est-ce pas, ne pas nous laisser emporter par nos folles pensées, par nos folles idées, hein? Par tout ce qui peut exciter et qui peut, n'est-ce pas, séduire notre chair. Hein? C'est pourquoi au verset 18, il dit, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Hein? Avec avidité, c'est-à-dire que sans retenue. Toutes sortes d'impuretés. Donc, voilà comment le renouvellement agit. Non seulement il nous donne des sentiments modestes, hein, il œuvre pour qu'on puisse davantage s'abaisser pour que Christ soit élevé. Et il nous montre, n'est-ce pas, comment est-ce que nous pouvons, n'est-ce pas, considérer les autres comme étant plus supérieurs que nous, et au final nous montre ici dans Éphésiens comment est-ce que nous ne devons pas nous laisser emporter par nos propres pensées charnelles, hein, qui se laissent aller, hein, dans toutes sortes d'impuretés. Hein? Donc, le renouvellement est véritablement, n'est-ce pas, une perfection que seul le Seigneur peut nous donner. Peut nous donner. Et sans le renouvellement, nous ne pouvons pas suivre le Seigneur. Nous ne pouvons pas suivre le Seigneur. Nous ne pouvons pas suivre le Seigneur. Parce que avec quelle vie est-ce que nous pourrons le suivre? Avec quelle nature? Hein? Mais étant renouvelés, hein, dans l'homme intérieur, nous pouvons suivre le Seigneur. Nous aurons une nouvelle pensée. Nous aurons un nouveau cœur. Nous aurons de nouveaux sentiments qui seront à l'image de Christ. Hein? Qui seront à l'image de Christ. Allons dans Colossiens. N'oubliez pas que nous avons vu la signification de ce mot. Hein? Rendre meilleur, perfectionner, rénover, améliorer. Et on a vu comment est-ce que cela nous parle d'une œuvre qui va dans le sens d'être revêtu de l'homme adamique, de l'homme spirituel, qui est formé à l'image de Christ, et d'être débarrassé de l'homme adamique. C'est ça le renouvellement. C'est là le résultat du renouvellement. On peut penser parfois on entend des chrétiens dire, ben, il y a le renouvellement, mais est-ce qu'on comprend l'œuvre, hein, de cette opération? L'œuvre de cette opération. Comment est-ce que on peut bénéficier si on se laisse
renouvelé. On sera changé de plus en plus à l'image de Christ. C'est comme parfois une voiture ou votre téléphone a des problèmes. Hein? Et le fabricant dit, il veut mettre votre logiciel à jour. Hein? C'est un renouvellement qui va se passer. Hein? Il va rendre votre logiciel, en le mettant à jour, plus performant, plus rapide, avec de meilleures fonctions. Hein? C'est ça le renouvellement. Et le Seigneur est intéressé à ce renouvellement, je peux vous dire, chaque jour. Chaque jour, il y a un renouvellement que le Seigneur veut nous donner. Il ne voudrait pas qu'on vive avec la vie d'hier. Il voudrait qu'on vive avec la vie, sa vie, aujourd'hui. Un peu plus demain. Encore un peu plus après-demain. Hein? Il ne voudrait surtout pas qu'on transporte une vie d'hier. Qu'on transporte une vie qui n'est pas actualisée selon lui, en lui. Hein? C'est pourquoi chaque jour, il faut prendre sa croix. Afin que ce qui est du vieil homme d'hier ne soit plus en nous aujourd'hui. Parce qu'il y a toujours quelque chose, il y a toujours des brides de ce qui est du vieil homme d'hier. Et si on ne fait pas attention, on peut transporter cela toute notre vie. Et donc il faut passer à la case du renouvellement. Il faut passer au laboratoire où on va subir le renouvellement. Et au sortir de là, on ne pourra plus être les mêmes. Ne pourront plus être les mêmes. Donc dans Colossiens 3, au verset 9, il est écrit: voici pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Hein? Voilà comment est-ce qu'on peut être renouvelé. En étant, n'est-ce pas, rempli de la connaissance de sa volonté. Hein? Et il n'y a pas plus meilleur endroit pour connaître sa volonté que sa parole. L'écouter, la méditer. Hein? En étant rempli de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Spirituelle, pas terrestre, spirituelle. Hein? Parce que la connaissance de sa volonté nous donne une sagesse qui est spirituelle. Elle ne nous donne pas une sagesse qui est terrestre. Hein? Ça ne veut pas dire que on n'aura aucune connaissance pour vivre sur cette terre. Au contraire, étant remplis de la connaissance spirituelle, nous pourrons mieux échapper aux pièges qui sont sur la terre, tissés par l'ennemi et son gouvernement. Hein? Pour marcher, voilà, verset 10, d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement.
voyez ce que fait le renouvellement? On arrive à plaire au Seigneur d'une manière entière. La preuve, c'est que nous avons sa connaissance, la connaissance de sa volonté. Comment est-ce que nous n'allons pas pouvoir marcher d'une manière entière qui puisse lui plaire? C'est, n'est-ce pas, une cause à effet. Si nous sommes remplis de sa connaissance, de la connaissance de sa volonté, pas de la connaissance qui nous remplit la tête et qui nous donne beaucoup d'orgueil, mais de la connaissance de sa volonté, c'est-à-dire que nous avons compris que nous devons être dépouillés du vieil homme et de revêtir l'homme nouveau, et pour cela accepter notre croix, eh bien, nous pouvons marcher d'une manière digne et entière pour lui être agréable. N'est-ce pas? Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous voyez? Ce n'est pas quelque chose que vous allez arriver et c'est déjà bon pour vous. Et c'est suffisant. Non. Vous allez progresser. Vous allez progresser. C'est-à-dire que, oui, vous êtes rempli de la connaissance de Dieu, mais ce n'est pas une connaissance qui peut remplir votre tête et on ne peut plus rien ajouter. Non. C'est une connaissance qui doit apporter un renouvellement en vous chaque jour. Et donc ce ne sera pas d'une manière définitive, en un jour, en un mois, en une année. Donc, vous allez progresser plutôt chaque jour, chaque mois, chaque année, après l'autre. Dans le fruit, dans les fruits, vous allez progresser, vous allez porter des fruits. C'est ce qu'on a lu tantôt, des bonnes œuvres. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérant et patient. Voilà encore. Voilà ce que va produire le renouvellement. Le renouvellement va produire en vous non seulement des bonnes œuvres, des œuvres qui vont vous donner la vie, parce que l'apôtre Paul parle dans Romains comment, eu égard à notre vie passée, nous portions des fruits pour la mort. Et maintenant ici, ce sont des fruits pour la vie de Christ en nous. Mais pas seulement. Il dit que nous aurions la force. Il dit vous serez fortifiés, donc on aura la force par la puissance glorieuse de Dieu. N'est-ce pas? Pour être toujours, avec joie et persévérant et patient. Donc, il y aura une joie en nous qui va nous amener à persévérer et à être patient. Peut-être que vous vous plaignez de ne pas être très persévérant ou persévérante. Peut-être que vous vous plaignez de ne pas être très patient par rapport au plan de Dieu. Vous avez besoin d'un renouvellement. D'un renouvellement dans votre cœur. Pour que ce que vous voyez avec les yeux de la chair, eh bien, que vous ne puissiez plus les voir de cette manière. Pour que la foi inonde votre cœur. Et, verset 12, vous exprimerez votre reconnaissance, c'est-à-dire les actions de grâce au Père, qui nous a rendus capables
de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Hein? Donc, vous n'allez plus vous plaindre. Vous n'allez plus regarder à vos manquements, à ce qui vous manque dans la chair, à ce qui ne vous satisfait pas encore. Vous n'allez pas pleurer sur votre sort, sur votre condition, mais au contraire, vous aurez la joie du salut. Vous aurez les actions de grâce de ce qu'il a déjà fait dans votre vie. Mais ça, c'est l'œuvre que le renouvellement seul peut donner. Parce que tant qu'il n'y a pas ce renouvellement, eh bien, on est tellement focalisé et limité sur ce qui n'a pas de valeur, sur ce que Dieu a fait hier, ou sur ce qu'il n'a pas fait. Et on sera attristé de ne pas peut-être voir la même chose aujourd'hui. Et pourtant, le même Dieu est toujours avec nous. Et pourtant, il est toujours un grand Dieu. Et pourtant, il a toujours sa main sur nous. Et pourtant, ses projets pour nous ne se sont jamais arrêtés. Hein? Et pourtant, sa grâce est toujours disponible. Et pourtant, le sacrifice de Christ est toujours accessible. Hein? Mais sans l'œuvre du renouvellement, on ne voit pas. On est comme aveugle. Hein? Et vous voyez dans Luc 5, alors voir ce que Jésus lui-même dit dans Luc 5 au verset 36. Le verset 36, il dit, Jésus leur répondit, verset 34, « Pouvez-vous faire jeûner des invités à la noce pendant que le marié est avec eux? Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, alors ils jeûneront durant ces jours-là. » C'est-à-dire qu'ils vont passer des moments difficiles dans leur chair. Hein? Et c'est le cas aujourd'hui, alors que Christ n'est pas encore de retour. On passe des choses difficiles dans notre chair. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire un morceau de tissu d'un habit neuf pour le mettre avec un vieil habit. Sinon, il déchire l'habit tout neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux habit. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon le vin nouveau fait éclater les autres. Il coule et les autres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves. Et les deux se conservent. Hein? Donc, voilà comment est-ce que le renouvellement procède. Hein? Il ne faut pas de mélange. Il ne faut pas de mélange. Parce que le renouvellement a principalement pour but de ne pas permettre le mélange. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand le renouvellement doit se passer dans votre vie, eh bien c'est précisément pour que ce qui est encore du vieil homme, en vous, en moi, ne se mélange pas avec l'œuvre nouvelle que Dieu veut faire en vous. Hein? C'est pour que le vieil homme, c'est pourquoi on a lu hein, dans Éphésiens, comment est-ce que nous devons nous débarrasser du vieil homme? Vous voulez qu'on reparte lire dans Éphésiens? Hein? On repart lire dans Éphésiens 4, le verset 23. Il dit, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Cette vérité, qu'est-ce qu'elle va
nous montrer. Elle va nous montrer ceci. Verset 25. C'est pourquoi vous débarrassant du mensonge, vous débarrassant, hein? Vous débarrassant. Hein? Dans Jean, hein? Dans Jean, allons dans 1 Jean, vous allez voir la même chose. 1 Jean. Hein? Ce que Jean va dire. Hein? 1 Jean, verset 5, chapitre 1. Voici le message que nous avons entendu de lui, dans la vérité que nous avons reçue de lui, et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Hein? Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Donc, il faut se débarrasser des ténèbres. Et c'est ça que le renouvellement veut faire dans notre vie au travers de la vérité. Hein? Pour que nous puissions marcher selon la justice et la sainteté. C'est de permettre qu'il y ait, n'est-ce pas, un dépouillement avec le vieil homme, hein, et de revêtir un revêtement de l'homme nouveau. De l'homme nouveau. Parce que sans cela, il y aura un mélange avec la vie nouvelle de Christ, avec l'intelligence spirituelle qui est en Christ, hein, et avec l'intelligence qui est dans l'homme corrompu. Mais pourtant, Jésus dit que cela ne peut pas donner. Cela ne peut pas s'assortir ensemble. Hein? Il y aura, n'est-ce pas, déchirure. Il y aura un problème. Hein? Le chrétien va mal se porter parce qu'il aura d'une part une sagesse humaine et d'une autre part une sagesse spirituelle. Il va avoir, n'est-ce pas, un problème à choisir lorsqu'il va recevoir dans son cœur une instruction de Dieu et en même temps, il va vouloir se tenir sur la sagesse humaine, l'intelligence terrestre. Or, le renouvellement est un programme que Dieu a initié pour qu'il y ait, n'est-ce pas, cette fin, n'est-ce pas, entre le mélange de la sagesse terrestre et de la vie qui provient de la connaissance de Dieu. Le renouvellement a pour but de séparer ces deux. De plus en plus, de mettre un écart, de mettre une distance. Hein? Parfois, on voit un chrétien, il est convaincu d'une chose, mais il n'arrive pas à se décider. Hein? Oui, mais, c'est aussi vrai, et pourtant, quand même, d'une part, c'est vrai, la parole de Dieu, mais quand même, on n'arrive pas, on lutte. Or, quand le renouvellement agit de plus en plus, on voit clair. Je vous prends un exemple. Si on est véritablement renouvelé, notamment pour ce qui concerne le mariage, eh bien, on saura que, en tant que chrétien, nous devons épouser un chrétien. Et qu'il n'y a pas à se dire, je vais par l'Esprit de Dieu, je vais convertir mon mari. Je vais convertir mon mari. Parce que le renouvellement va faire en sorte que l'homme charnel qui est dans ses émotions, qui est séduit, hein, eh bien, ne puisse pas
dominer l'intelligence spirituelle qui est en Christ et qui est de nous montrer qu'on ne peut pas s'unir à quelqu'un qui n'est pas de Christ et qu'on va plutôt s'ajouter des fardeaux, des souffrances inutiles. Hein? Inutiles. Je crois qu'il y a assez de frères dans la maison de Dieu pour qu'on ne puisse plus porter ce genre de réflexion qui n'est absolument pas de Christ. Christ voudrait amener tout homme à se convertir, à accepter le salut. Et ce n'est pas à nous d'appeler ou de mettre en place le système de conversion, que nul ne peut venir à Christ si lui-même ne l'a pas appelé. Donc, n'allons pas appeler nos futurs conjoints, prétextant qu'on va les convertir et pourtant il n'en est rien. On risque plutôt d'être ceux qui seront convertis et encore bien plus souffrir inutilement. Il y a tellement d'exemples qu'on voit pour ne plus tomber dans de pareils pièges. Et nous avons vu comment est-ce que l'apôtre Paul dit que nous serons créés, nous allons finalement avoir en nous l'image, la vie de Dieu. Le verset 24 de Éphésiens 4 il dit « Créés selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. » Jusqu'à quel point est-ce que la vérité a produit en nous la justice de Dieu? Eh bien, pour ma part, je répondrai que c'est jusqu'au point où nous sommes renouvelés. Jusqu'au point où on se laisse renouveler. Plus on se laisse renouveler, plus on va porter la justice de Dieu. Plus on se laisse renouveler, plus nous allons marcher dans la sainteté. Je vous ai parlé dès le départ. Comment est-ce que cette justice va opérer? Tant pour ce qui concerne nos pensées charnelles, qui nous mènent dans l'impureté. C'est pourquoi au verset 18, 19, apôtre Paul, on l'a lu, parle de ceux qui se livrent dans des débauches et autres. C'est pourquoi la vérité va produire en nous la sainteté. Et j'ose aussi parler comment, d'une part, eh bien, on va pouvoir, dans Romains, on l'a vu, je pense bien, comment est-ce que elle va nous donner des sentiments d'humilité, des sentiments de considération plus de l'autre, de servir l'autre, ne pas vouloir nous servir de l'autre, mais plutôt de servir l'autre, son prochain. Et même dans Philippiens, comment l'apôtre Paul, j'ai parlé de tout cela, comment l'apôtre Paul montre, n'est-ce pas, qu'il faudrait chercher l'intérêt de l'autre avant le nôtre. C'est ça la justice de Dieu. Il faut bien comprendre. La justice, la sainteté que vont produire la vérité. Mais cette vérité ne va pas, elle est là. On peut la lire chaque jour. Mais ce n'est pas automatique tant qu'on ne laisse pas place au renouvellement. Et le renouvellement ne va pas s'activer si on ne prend pas notre croix. Si on n'est pas prêt à accepter notre croix. C'est-à-dire à nous débarrasser du vieil homme. À le livrer à la mort. En nous soumettant, en marchant par l'esprit. C'est bien simple. Mais je dois reconnaître que ce n'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Mais la grâce de Dieu est avec ceux, n'est-ce pas, qui, le cherchent. Donc, ce que nous avons lu, cette parabole que nous avons lue dans Luc 5, au verset 36, nous allons la retrouver dans Matthieu 9, 16, et Marc
2, verset 21. C'est pour montrer à quel point ces différents auteurs, n'est-ce pas, ont vraiment pris au sérieux ce renouvellement. Cette parabole qui nous parle de renouveler, de ne pas essayer de mixer, de ne pas essayer de joindre un bout de la sagesse terrestre, de la vie terrestre avec ce qui est de Christ. Non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Le renouvellement est précisément à l'œuvre pour que ça ne marche pas. Et pour qu'on choisisse non seulement que ça ne marche pas, que ce qui est du monde, que ce qui est du vieil homme, que ce qui n'est pas de Christ, de sa justice, de sa sainteté, ne marche pas en nous, mais que nous puissions choisir ce qui est en Christ. C'est ça le renouvellement. C'est pas une petite affaire, mes frères. C'est pas une petite affaire. Donc, il faut perdre sa vie pour cela. Allons dans 1 Pierre, le chapitre 3, de verset 18. 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. Il dit, Christ aussi a souffert, et c'est une fois pour toutes pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour les injustes afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison. Et pendant la construction de l'arche, un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. C'était une figure. Nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous a sauvés à travers la résurrection de Jésus-Christ. Il nous a sauvés à travers la résurrection de Jésus-Christ. Donc, la résurrection de Jésus-Christ est ce qui installe en nous le renouvellement. Qui dit résurrection dit mort avant. Dit mort avant. D'ailleurs, on a lu, il a souffert une mort humaine. Donc, il faut qu'on accepte le processus du renouvellement. C'est un processus qui passe de la mort du vieil homme au revêtement de la vie de Christ. C'est le processus. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, qu'on sera sauvé. Parce que celui qui n'accepte pas le renouvellement, forcément ne va pas marcher d'une manière entière à Dieu. Et forcément va tomber dans beaucoup de pièges. Et on ne peut pas miser sur sa vie. On ne peut pas miser parce qu'il est en danger, parce qu'il est loin de Dieu, parce qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu. On parle de la grâce, bien souvent, mais la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. Vous voyez encore une fois de plus, renoncer. C'est ce que Paul dit à Tite. À renoncer.
Donc, nous devons avoir, n'est-ce pas, dans notre esprit, eh bien, le chemin du renouvellement. Veux-tu être renouvelé? La mort et la résurrection sont, n'est-ce pas, le processus que tu devras passer par. Donc, au verset 8 d'ailleurs, plus haut, il dit « Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Soyez, n'est-ce pas, pleins d'amour fraternel. » Pour rejoindre ce que l'apôtre Paul dit par rapport à la justice, à la sainteté que produit la vérité. Voilà le renouvellement. Voilà le renouvellement. De compassion, de bienveillance. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Donc, on voit ici, n'est-ce pas, comment l'apôtre Pierre rejoint. Il rejoint, n'est-ce pas, eh bien, la pensée de l'apôtre Paul. Parce que sans le renouvellement, nous ne pouvons pas avoir cette capacité. Vous savez que la chair n'a pas en elle, en nous-mêmes, nous n'avons pas cette capacité. La preuve, nous faillissons bien souvent. Nous faillissons bien souvent. Et dans la suite, au chapitre 4, l'apôtre Paul va dire quelque chose de très très intéressant. Il dit, ainsi donc, puisque Christ a souffert, une fois encore, on a vu dans le chapitre 3 comment est-ce qu'il a souffert. Pour nous, dans son corps, vous aussi armez-vous de la même pensée. Quelle est cette pensée? De souffrir aussi. De souffrir aussi. Parce que, il dit, celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché, afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre ici-bas. C'est déjà bien suffisant d'avoir par le passé accompli la volonté des non-croyants, en marchant dans les désordres, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les autres beuveries, ainsi que dans les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Donc, ici, l'apôtre Pierre continue en détail. Il faut donc comprendre que le renouvellement va apporter en nous automatiquement, eh bien, la mort du vieil homme. C'est pourquoi il dit il faut déjà être armé de cette pensée, c'est-à-dire de savoir que c'est ce chemin qui correspond au renouvellement dont on a besoin. Le renouvellement n'est pas quelque chose qui tombe sur notre tête. Comme une baguette magique qui, agitée sur notre tête, elle nous transforme. Non. C'est une œuvre profonde qui jaillit de l'intérieur par l'œuvre de Dieu en nous. Il dit afin de ne plus vivre selon les désirs des hommes, mais la volonté
selon la volonté de Dieu. C'est pratiquement le même texte qu'on a vu dans n'est-ce pas, le livre de Éphésiens. L'apôtre Paul dit comment est-ce que on ne doit pas marcher selon les impuretés, le désordre, de débauche. C'est le même texte qu'on a lu. Donc, il faudrait comprendre comment le même esprit, la même révélation animait ces hommes. Et on voit le même schéma. Il dit, mais la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre ici-bas, se rappelle. Comment est-ce que l'apôtre Paul disait qu'on va marcher d'une manière digne et entière pour être agréable à Dieu. Donc, on peut d'ailleurs relire pour qu'on puisse se rendre bien compte de ce que les deux apôtres, ces deux serviteurs de Dieu, étaient, n'est-ce pas, en cohérence et en résonance. L'un avec l'autre dans l'esprit. Éphésiens 4, verset 17. Voici ce que je dis et que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme des non-croyants. On a lu ça dans Pierre. On marchait d'une manière débouchée. Il disait comment c'est assez d'avoir marché selon la manière des incroyants. Vous pouvez, je ne sais pas si vous avez votre Bible papier et votre Bible dans vos téléphones, vous pouvez prendre les deux passages et les lire au même moment. Vous allez voir comment les mêmes mots, les mêmes termes sont utilisés. Qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral. Ils se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme. Voilà. Qui correspond à votre ancienne manière de vivre. Et a détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, parce que le péché conduit à la mort, donc il détruit. Le salaire du péché, c'est la mort, c'est clair. Donc, vous voyez que les deux apôtres sont en résonance. Ils sont en résonance. Tandis que l'apôtre Pierre lui dit, au chapitre 4, verset 2, afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il vous reste à vivre. C'est déjà bien suffisant, c'est-à-dire que pendant que vous étiez des non-croyants, vous avez déjà assez vécu comme ça, hors de la volonté de Dieu. Vous n'allez plus quand même venir maintenant, étant en Christ, continuer à vivre pareillement. C'est déjà bien assez. Donc, pour l'apôtre Pierre, c'est comme si pour lui, c'était déjà quand même de trop. Et donc maintenant, il fallait quand même changer les choses. Il fallait quand même vivre d'une manière qui était maintenant tout autre. Du reste, l'apôtre Paul dit qu'on n'est pas redevable à la chair. Donc, c'est bien assez. On ne lui est pas redevable pour vivre encore étant en Christ selon son influence. Puisqu'on a été racheté de la malédiction de la loi. Qui nous conduisait dans le péché. Donc,
nous avons là le chemin de l'œuvre du renouvellement en nous. Il faut la mort. Il faut se dépouiller. Absolument. Hein? Alors, qu'est-ce que d'autre nous voyons dans le chemin du renouvellement? Non seulement la mort qui doit intervenir pour porter la vie de Christ, mais bien plus encore. Hein? Il y a l'espérance, parce que nous avons vu comment est-ce que, eh bien, nous aurons la force, par la puissance de Dieu, de pouvoir être patient et de persévérer. Nous avons bien vu cela. Hein? Nous avons bien vu cela. Nous aurons la force pour être patients, hein, pour espérer, en nous réjouissant, en rendant grâce à Dieu pour son salut. Nous avons vu, nous avons lu cela. C'était clair. Donc, nous allons, avant de lire Romains 7, verset 24, nous allons lire Colossiens 3, au verset 9. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous vous rappelez que Pierre dit qu'il faudrait qu'on puisse avoir un amour réciproque les uns pour les autres. Hein? On vient de le lire à peine. Donc, vous devez, verset 10, Colossiens 3, vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre. Mais Christ est tout en tous. Hein? Et plus haut, il parle de comment est-ce que faites donc mourir, au verset 5, en vous ce qui est terrestre. L'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Hein? C'est pourquoi, tantôt, on a lu, hein, l'idolâtrie criminelle. Hein? Donc, nous avons le même esprit qui revenait dans toutes les épîtres, notamment de l'apôtre Paul, mais pas seulement, avec tous les autres de cette équipe apostolique première, hein, eh bien, nous ne pouvons que confirmer, hein, ce que nous sommes en train de partager ici, hein, au travers de sa parole. C'est clair, puisque, hein, ça revient à chaque fois. L'apôtre Paul ne s'est pas fatigué de répéter les mêmes choses, parce qu'il savait que cela était salutaire. Ça allait apporter une conviction, ça allait limiter les débats, ça allait, n'est-ce pas, notamment porter la vie. Hein? Ça ne sert de rien de faire de grands enseignements qui n'ont ni tête ni queue. Mais il vaut mieux de répéter les mêmes choses, parce que c'est cela qui est salutaire. Hein? Donc, en étant renouvelés, hein, nous n'aurons plus d'ailleurs les problèmes de discrimination, hein, puisque le renouvellement va faire que nous n'allons plus nous voir, certains comme étant des juifs, d'autres comme étant des païens convertis, d'autres comme étant des esclaves, hein, d'autres comme étant des maîtres, d'autres comme étant circoncis et d'autres pas. L'amour sera la seule chose que nous verrons
des autres et que nous recevrons des autres. Hein? Nous aurons donc une autre vie, un autre regard. Hein? Il n'y aura plus de blanc, de noir. Ça ne veut pas dire que si je suis noir, je ne suis plus noir. Mais dans l'homme intérieur, celui qui est blanc ne verra pas son frère comme étant noir. Dans l'homme intérieur. Hein? Donc, allons maintenant à présent dans Romains au chapitre 7, le verset 24. Il dit: Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Hein? Parce que, vous savez, en tout cas pour ma part, il me serait vraiment préférable que le Seigneur me prenne la vie au lieu de faire encore une seule seconde dans ce corps mortel qui est tellement si faible et qui est tellement si décevant parce qu'il est incapable de se soumettre de lui-même à la volonté de Dieu et qu'il nous fait à chaque fois trébucher dans les ténèbres. Il nous fait à chaque fois ne pas être parfait selon l'homme intérieur comme nous le désirons. Hein? Grâce soit rendue à Dieu, comme l'apôtre Paul dit ici, que au travers de la vie de Christ, nous pouvons tenir ferme et ne pas nous laisser emporter par les faiblesses de ce corps naturel, de ce corps du péché, comme l'apôtre Paul lui-même l'utilise, ce corps de mort. Hein? Une mort charnelle, une mort spirituelle. Que ce corps a tendance à nous amener à pouvoir porter dans l'homme intérieur. Et pourtant, l'homme intérieur doit être, n'est-ce pas, un corps vivifiant. Hein? Et donc, cela est souvent bien décevant. Mais n'oublions pas, nous l'avons vu, comment le Seigneur nous fortifie au travers du renouvellement à être patient et à persévérer, à ne pas être découragé, à ne pas, n'est-ce pas, voir ce corps, à ne pas vivre dans ce corps découragé, à ne pas vivre dans ce corps comme si nous n'avons pas de goût pour la vie, mais plutôt à comprendre comment ce corps, bien que étant faible, n'est-ce pas, pour faire la volonté de Dieu, est, n'est-ce pas, utile comme un véhicule qui, bien qu'il peut avoir des accidents, il peut se casser, il peut prendre feu et tout le reste qu'on peut connaître, mais il est utile tout de même pour se déplacer. Donc, je vais relire seulement ce verset pour que nous puissions bien comprendre où est-ce que nous allons. Qu'est-ce que nous devons saisir? Qu'est-ce que nous devons comprendre? Bien comprendre surtout. Bien comprendre. Romains 12, verset 12.
il est écrit, réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Voyez ici, cela colle bien avec Romains 7, que nous venons de lire tantôt, au verset 24. Hein? Donc, cette prière, hein, comme une prière que l'apôtre Paul ici élève, il dit, malheureux être que je suis, hein, qui me délivrera de ce corps de mort. Eh bien, lui-même, il encourage les Romains à être patients, à persévérer. On peut faillir, on peut tomber, mais si on ne se laisse pas séduire, on se relève, on pointe du doigt le mal que nous avons commis et on crie au Seigneur pour qu'il nous pardonne, pour qu'il nous délivre, eh bien, nous pourrons continuer la course et continuer à accepter l'œuvre de son renouvellement en nous. Parce que le renouvellement ne s'arrête pas dans notre vie parce que nous avons failli un jour. Il s'arrête lorsqu'on n'est plus prêt à vouloir accepter cette mort, cette perte de notre vie. Hein? C'est là que il va s'arrêter. Donc, nous devons être remplis d'espérance, plutôt, au travers du renouvellement. Parce que le renouvellement va nous dépouiller de l'homme terrestre, afin que l'homme spirituel, celui qui est en Christ, comme l'apôtre Paul dit que nous sommes en Christ, c'est l'homme intérieur qui est en Christ. Hein? Eh bien, puisse nous réjouir, puisse, n'est-ce pas, fixer nos yeux vers la délivrance qui nous attend bientôt. Hein? Qui nous attend bientôt. Donc, sans le renouvellement, eh bien, nous ne pourrons pas avoir les yeux fixés vers la récompense qui nous attend. Nous aurons nos yeux, n'est-ce pas, qui vont s'éterniser sur les choses terrestres. Nous n'aurons pas une espérance vivante qui sera bientôt manifestée en Christ. Hein? Nos faiblesses vont nous décourager. Nous allons être, n'est-ce pas, mal. Nous serons comme des personnes qui ont envie de se suicider. Mais ce n'est pas du tout comme ça que le Seigneur aimerait qu'on puisse vivre. Hein? Comme je vous l'ai dit, avec cette image, ce n'est pas parce qu'une voiture, c'est pas parce qu'il y a chaque jour des accidents qu'on ne prend plus de voiture. Mais il faudrait que nous puissions nous assurer que notre véhicule fonctionne correctement et que nous savons correctement l'utiliser, afin que les accidents ne soient pas pour nous mortels, mais que nous puissions avoir des leçons, des corrections qui nous enseignent et qui nous font grandir dans la lumière pour la justice de Dieu et la sainteté en lui. Alors, un autre point dans Apocalypse, sûrement que vous n'y êtes pas toujours dans ce livre. Apocalypse 21, chapitre 2. Apocalypse 21, verset 2 plutôt. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme
une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Nouvelles. Il ajouta, « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Donc, le renouvellement nous prépare à entrer en possession avec la nouvelle création. Avec cette Jérusalem d'en haut, plus la Jérusalem terrestre, d'ailleurs à laquelle nous n'avons pas part, qui était pour les Juifs, et d'ailleurs à laquelle eux-mêmes n'auront plus part, puisque Christ a fait toutes choses nouvelles. Donc, voilà l'héritage qui nous attend. Mais nous ne pourrions pas y accéder si nous ne sommes pas renouvelés. Parce que de la même façon que Dieu prépare toutes choses nouvelles, de la même façon il voudrait faire de nous des hommes et des femmes nouveaux. Des hommes et des femmes nouveaux. C'est pourquoi le renouvellement vient pour nous rénover. On a parlé de ça. Nous perfectionner, nous rendre meilleurs dans l'homme intérieur, afin qu'on puisse avoir part à ce qui sera parfait, nouveau. Donc, ce n'est pas une petite affaire, bien-aimé. Il faudrait bien comprendre ce sujet. Et surtout, vivre avec la vie qui correspond à cela. Donc, nous pouvons aussi vérifier cela dans Ésaïe, puisque Ésaïe en a aussi parlé. Ésaïe au chapitre 65, le verset 17. En effet, je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des premiers événements. Ils ne viendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je crée. Car je crée Jérusalem pour qu'elle soit une source d'allégresse et son peuple pour qu'il soit une source de joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs, ni les cris de détresse. Ça vous rappelle ce qu'on a lu tantôt. Ces paroles de Ésaïe prophétient que Jean aussi a reçu comme une confirmation après des siècles, confirmation des promesses de Dieu extraordinaires. C'est pourquoi on a lu que ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Vous vous rappelez? Donc, on ne se souviendra plus. Il n'y aura plus les premiers événements, les guerres, les maladies et tout. Coronavirus ne sera plus dans notre pensée, étant auprès de notre maître. Non. Qu'est-ce qui pourra être bien dans notre pensée étant auprès du Seigneur, si ce n'est pas sa joie? C'est pourquoi il dit, Jérusalem sera mon allégresse, mon peuple, ma joie. Et nous, il sera notre joie, notre allégresse.
comme un époux donne sa joie à son épouse, et vice-versa. Donc, je ferai de Jérusalem mon allégresse. Il n'y aura plus de nouveau-nés qui vivent quelques jours seulement. Les morts-nés. Ni de vieillard qui meurt avant d'avoir terminé tout son parcours. Donc, ici, ça nous parle de quelque chose qui sera parfait. De quelque chose qui sera parfait. Du reste, il dit, celui qui mourra à 100 ans sera considéré comme jeune, et celui qui n'atteindra pas 100 ans sera considéré comme maudit. Bien sûr, cela nous parle de l'éternité. Nous ne serons pas auprès de Dieu pour 100 ans. Nous serons auprès de Dieu pour l'éternité. Donc, voilà pour ce sujet. Et terminons un peu avec Ésaïe, toujours 40. Ésaïe 40, le verset 30. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent, les jeunes se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Ça, c'est l'œuvre du renouvellement. C'est l'œuvre du renouvellement. Les jeunes se mettent à trébucher. Dans ce siècle, les jeunes vont trébucher comme des mouches sous l'effet d'un insecticide. Parce que il y aura une force de l'ennemi pour capturer même dans l'église. Au verset 29, il dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Voilà l'œuvre dont on va bénéficier dans ces derniers temps avec le renouvellement à l'œuvre. Plus on sera renouvelé, plus on sera, on l'a lu, fortifié. Fortifié. On sera fortifié. Et étant fortifié, on va, n'est-ce pas, recevoir, n'est-ce pas, la force de marcher sans se fatiguer, de courir sans s'épuiser, de courir vers le but, vers la fin de notre course, la course de la foi. On va marcher sans se fatiguer de garder la foi. Parce que le juste vivra par la foi. Et cela sera un miracle, puisque nos forces vont se renouveler. C'est-à-dire, plus on va courir, plus nos forces vont se renouveler. C'est incroyable. Dans ce monde, ce n'est pas possible. Plus vous courez, plus vous vous fatiguez. Mais dans l'esprit, c'est tout autre. Tout ceci, ce sera l'œuvre du renouvellement. Puisqu'il dit que ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent. Donc, le renouvellement va nous donner la force de continuer. C'est pour ça qu'on a lu comment est-ce qu'on doit être persévérant et patient. C'est ça l'œuvre que ce renouvellement va porter en nous. Cette force de patienter, de persévérer dans la course. Allons dans 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 16. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage.
Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Hein? Parce que sous les coups de la détresse, sous les coups de la persécution, sous les coups de toutes sortes de notre propre faiblesse, hein, charnelle, on peut se détruire. On peut être détruit d'une certaine manière. Le corps d'Étienne a été détruit. Le corps de l'apôtre Paul a été détruit. Hein? Le corps de Philippe a été détruit. Mais l'être intérieur ne peut que se renouveler et ne peut être détruit. Parce que Christ est ressuscité et nous sommes ressuscités en lui. C'est pourquoi nous ne pouvons point être détruits. Parce qu'on a tenté de détruire Christ, mais on n'a pas pu le détruire. Lui, l'homme intérieur, a été détruit, mais l'homme intérieur a été ressuscité. Et bien plus, il a été glorifié. Donc, ce n'est même plus un corps matériel dont il est question, c'est un corps glorifié dont il est question. Quelle bonne nouvelle. Quelle chose glorieuse. Que de savoir ses promesses. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Vous voyez comment l'apôtre Paul était dans une dimension de révélation qui dépassait le commun des mortels? Pour lui, c'était tellement il était renouvelé dans l'homme intérieur que les légères afflictions produisaient plutôt un poids éternel de gloire. Paradoxal, mais bien compréhensible dans l'esprit. Et encore bien plus pour ceux qui vivent la même chose. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Aujourd'hui, on veut montrer aux chrétiens les réalités visibles. On veut l'amener à se conformer à ce qui est visible. On veut l'amener à éviter ce chemin où on passe, où on doit passer par la destruction du corps extérieur, par l'insatisfaction totale de tout ce qu'on aurait bien pu vouloir. On veut essayer d'empêcher le chrétien toute forme de souffrance et de combler tous ses désirs charnels, injustes et inutiles. Mais on ne voit pas les réalités éternelles et invisibles. Donc, allons dans le psaume 51. Le psaume 51, verset 10. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Vous voyez ça? Crée en moi un cœur pur. Renouvelle un cœur bien disposé. C'est ça que le renouvellement va produire. De créer en nous un cœur pur, un esprit disposé
à voir les réalités qui sont d'en haut, à considérer les choses que Dieu a fait pour nous et fait pour nous, à ne pas être dans une concurrence avec les autres, à ne pas chercher ce qui n'est pas pour nous, à ne pas désirer plus que ce qui est pour nous, à ne pas nous laisser emporter par ce qui est impur et injuste, mais à rechercher ce qui est juste, digne de louange, de la part de notre Dieu. Et c'est ainsi qu'on va recevoir de lui des chants d'allégresse et de joie. Des chants d'allégresse et de joie, pas des chants fabriqués pour la joie. Non, ça va couler et ça va réjouir non pas la chair, mais l'esprit. Parce que ce sera la chair qui sera à mort, mais l'esprit sera vivifié. Pas comme aujourd'hui, on essaie de fabriquer des chants de joie pour le chrétien, des chants d'encouragement pour le chrétien, et qui finissent par être plutôt des chants d'encouragement pour la chair. Les os que tu as brisés se réjouiront. Dieu veut briser l'homme charnel, parce que c'est l'homme charnel qui a des os, l'esprit n'a pas d'os. L'esprit n'a pas d'os, mais l'homme charnel a des os dans son corps de mort. Et c'est ça que le Seigneur veut briser à la croix, en nous amenant et nous en acceptant de prendre notre croix. Mais en brisant notre homme charnel, il va nous donner dans l'homme spirituel de nous réjouir. C'est pourquoi il dit, et les os que tu as brisés se réjouiront. Dans l'homme intérieur. Quelle grâce! Quelle grâce! Allons donc relire ce verset pour véritablement arrêter là. Allons relire ce verset. Et avant, je voudrais juste nous signaler que l'une des meilleures façons de passer par le renouvellement, c'est d'accepter premièrement dans notre cœur de nous humilier. L'humiliation et l'humilité ouvrent la porte au renouvellement. À tout ce qu'on ne comprend pas bien, à tout ce qu'on ne comprend pas correctement, comme Dieu voudrait, à tout ce qu'on ne voit pas dans l'esprit, à tout ce qui n'est pas de Dieu en nous, à la chair qui veut se mélanger avec sa sagesse en nous. L'une des meilleures façons d'ouvrir la porte au renouvellement, c'est de s'humilier. Allons donc lire ce passage et pour clôturer ce merveilleux moment, Colossiens 1, verset 11. Colossiens 1, verset 11. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie, persévérant et patient. Et vous exprimerez votre connaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est la même chose qu'il répète aux Romains, au chapitre 12, le verset 12, dit « Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. » Donc, nous avons, n'est-ce pas, ces belles paroles d'encouragement et le renouvellement seul, n'est-ce pas, nous donnera de les vivre pleinement. Soyez encouragés et merci de votre écoute.